Depuis les années 1700, l'ignorance des Européens envers les terres Mohawks devient de plus en plus perceptible dans la société autochtone. En 1868, une année après la Confédération, Joseph Onasakenrat, un chef Mohawk, a écrit une lettre au gouvernement canadien en imposant la revendication illégale du terrain Mohawk en Oka et une demande de le retourner. Mais pour les Mohawks, il n'y avait aucun résultat. 1961 était le début de la construction du club de golf d'Oka, un terrain de golf de 9 trous sur la Pinade, un terrain Mohawk revendiqué. Malgré des manifestations et des actions en justice contre le développement du terrain, le gouvernement a autorisé la construction et le club de golf d'Oka était construit. Les tensions entre les Autochtones et la population canadienne agglomèrent de plus en plus près des réserves en concernant la compétition pour revendiquer les terres. En 1989, Jean Ouellette, le maire d'Oka, a annoncé la compensation entière de la Pinade, incluant un cimetière ancestral Mohawk. Son but était d'élargir le golf municipal à 18 trous et pour développer 60 condos de luxe, tout fait sans aucune consultation avec les Mohawks. Malgré des protestations des Autochtones, des ministres québécois de l'Environnement et des ministres des Affaires indiennes, le projet avance. Pour manifester contre les décisions du gouvernement, les Mohawks des réserves Kanesatake, Kahnawake et Akwesasne ont construit plusieurs barricades pour bloquer accès à la Pinade afin d'empêcher l'exploitation du secteur. Le 11 juillet 1990, le maire d'Oka a demandé l'aide et l'intervention de la Sûreté du Québec. Le matin, la SQ a attaqué les barricades Mohawks avec du gaz lacrymogène et des grenades. Pendant la brève fusillade après les attaques du gaz, le corporal Marcel Lemay de la SQ est tué et les policiers décident de se battre en retraitant. C'était le début de la crise d'Oka. En entendant les nouvelles de la crise, les Autochtones autour du pays prennent part à la résistance contre la Sûreté du Québec et le gouvernement canadien. La SQ alors a élevé ses propres barrages routiers sur les routes qui mènent à la réserve de Kanesatake et à Oka. Cependant, les Mohawks de la réserve Kahnawake ont bloqué les ponts Mercier en coupant le lien entre l'île de Montréal et les banlieues de la rive sud. À mi-août, il devient de plus en plus apparent que la SQ n'avait aucun contrôle de la situation et les autorités font appel à la Gendarmerie royale du Canada en tant que Robert Bourassa, le premier ministre du Québec, demande l'aide des forces armées canadiennes. 2500 troupes étaient envoyées à Oka. Le nombre grandit de soldats à la Pinade et ailleurs dans la région de Montréal, et le survol de la zone par des avions de reconnaissance ne font qu'augmenter les pressions exercées sur les manifestants. Le 29 août, les négociations permettent de lever la barricade devant les ponts Mercier. Les Mohawks à la barricade d'Oka continuent leur manifestation jusqu'au 26 septembre 1990, avant de démonter leur arme à feu et de se rendre aux soldats. La population Kanesatake et Kahnawake a beaucoup souffert des barricades et barrages. Ils étaient sans accès aux nécessités de vivres, médicaments, travail et d'eau potable. Le chaos de la crise a irrité les résidents d'Oka, dont les relations avec les autochtones de la région se détériorent. Les droits ancestraux et les revendications territoriales des Amérindiens se sont mis en lumière dans la société canadienne pour la première fois. La formation de 400 centres pour développer l'autonomie politique, économique et sociale des Amérindiens a débuté. Le gouvernement fédéral a acheté la Pinade pour les Mohawks pour empêcher d'autres projets d'exploitation, ce qui a mis fin au projet d'agrandissement du terrain de golf. Mais jusqu'à date, la Pinade n'est pas encore transférée aux Mohawks et ils se battent toujours pour leur territoire.